Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo news. J'espère que vous allez bien. Et des vidéos news, il va y en avoir plusieurs aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de choses cette semaine et je voudrais qu'on défriche le terrain avant le live de dimanche, donc le dimanche des déviants à 20h30 comme toutes les semaines avec toutes vos news séries et ciné. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choses cette semaine, donc voilà, je préfère défricher ça déjà en vidéo. Donc vous allez avoir celle-là sur une info qui est vraiment intéressante du côté de DC Studio. Il y aura une vidéo spéciale sur toutes les news Marvel de la semaine et il y en a eu un paquet, plus encore une autre vidéo du coup là sur différentes news, séries et ciné. Donc on commence tout de suite avec c'est une story en fait Instagram qui est sortie cette nuit. Je me suis réveillé dans la nuit, je suis tombé dessus il devait être pas loin de 4h du matin, qui est très intéressante pour le coup. James Gunn qui nous annonce, nous tease 5 personnages supplémentaires qui n'ont pas encore été officiellement annoncés, qui feront partie prochainement du DCU. Alors, on va regarder ça tout de suite, comment ça se présente. En fait, donc, voilà, cette nuit, il y a eu cette story. Et donc, ça reprend sur IGN, donc le site IGN. Ils ont fait un sondage qui demandait aux gens quels sont les personnages qui pourraient rejoindre le DCU de James Gunn prochainement. Donc voilà, c'est les lecteurs du site IGN qui ont voté. Et ils ont voté pour ces 10 personnages. Mais ce qui est très intéressant, c'est que James Gunn, comme vous le voyez, a retweeté ça en demandant est-ce que 5 sur les 10, ça le fera ? Donc, il nous confirme que 5 de ces personnages sont effectivement prévus pour le DCU. Quels sont les personnages pour lesquels les gens avaient voté ? Alors déjà, on remarquera que les gens ont du goût, parce qu'en première position, on retrouve Dick Grayson, alias Nightwing. En deuxième position, on a Martian Manhunter. En troisième, on a Lobo. En quatrième, Brainiac, donc le vilain de Superman. En cinquième, Deathstroke, le vilain, alors normalement le vilain des Titans, qui est aussi devenu un vilain de Batman. En sixième, on a Jason Todd, aka Robin ou Red Hood. En septième, on a Zatanna, donc le personnage qui fait partie de l'univers magique de DC. Vous savez, ce personnage à qui il suffit de dire des choses à l'envers pour en faire des formules magiques en fait. The Court of Owls, donc la cour des hiboux, fameux ennemi de Batman, Mr. Freeze, vilain de Batman, et John Constantine. Donc pareil, univers magique, proche de Zatanna. Donc voilà, on a eu ces 10 personnages, et avec ce que nous dit James Gunn, on peut donc jouer à votre avis, quels sont les 5 personnages sur cette liste qui pourraient prochainement faire leur entrée dans le DCU. Je vais m'y essayer. Ça va être le moment du coup c'est un peu le loto d'ici. À mon avis, quels sont les 5 personnages dont il parle ? Et du coup, je suis vraiment curieux d'avoir votre liste à vous en commentaire. N'hésitez pas à me dire quels sont pour vous les 5 personnages qui sont concernés par ce que dit James Gunn. Puis évidemment, je pense pas toujours à le dire, n'hésitez pas à mettre un pouce. Ça aide toujours énormément à partager la vidéo, ça aide beaucoup à vous abonner si vous n'êtes pas encore, voilà, si vous voulez pas louper justement toutes les vidéos news, les vidéos sur le lore comics, les différents lives, j'en fais très régulièrement, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, pour moi, déjà, à cause de ce qui a été dit sur Batman The Brave and the Bold, donc ce qu'avait dit Safran sur le fait que justement ce film c'était l'occasion d'avoir ce qu'on n'avait jamais eu, c'est-à-dire la Bat Family à l'écran, je pense déjà que Dick Grayson et Jason Todd sont des valeurs sûres. Ça en fait déjà 2. Je pense déjà que ces 2-là ont vraiment beaucoup de chance de faire partie de ces 5 personnages et du premier chapitre. En troisième, je mettrai Lobo. Parce que vraiment, je ne peux toujours pas croire que la vidéo qu'avait faite Jason Momoa en sortant de son rendez-vous dans les bureaux de la Warner avec David Zaslav, Peter Safran et James Gunn, la réaction qu'il a eue
de crier, de limite danser, tout ça. C'est pas juste pour une histoire d'Aquaman ou d'Aquaman 3 ou je sais pas quoi. Ça, pour moi, c'est Lobo. Et encore une fois, ils n'ont jamais dit qu'ils feraient pas Lobo. Ils ont dit qu'ils ne feraient pas deux rôles en même temps. Et pour moi, il sera Lobo. Donc, ça nous en fait déjà 3. Dick Grayson, Jason Todd et Lobo. Constantine, on sait que c'est en préparation. Sauf que là, normalement, ça parle du DCU. Mais, à aucun moment on nous a dit que ça serait forcément un Elseworld, Constantine. Là, il y a plusieurs solutions. On pourrait partir sur une idée. Il y a Swamp Thing qui arrive du coup dans ce premier chapitre. Est-ce que Constantine ferait partie du coup du DCU? Et si c'est le cas, j'ajouterais Zatanna. Et donc on aurait nos 5. Dick Grayson, Jason Todd, Zatanna, Constantine et Lobo. Si on part sur le fait que Constantine ne soit pas dans le DCU, ok. On va dire qu'on ne met pas Zatanna pour l'instant. Brainiac, ça me paraît très tôt. Je le vois très mal, à moins qu'on l'intègre à l'origin story de Superman. Alors je sais que le film ne sera pas une origin story, mais je veux dire, à moins qu'on l'inclue sur la... Peut-être par rapport à Supergirl, Woman of Tomorrow, est-ce qu'on pourrait pas l'inclure dans la destruction de Krypton? Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Deathstroke, pour le film The Brave and the Bold, pourrait être un vilain très intéressant. Vraiment intéressant. Martian Manhunter, c'est un perso que j'adore. J'aimerais le voir vraiment dans le DCU, mais je sais pas si ça serait... Après, dans la manière dont ce DCU a l'air de s'organiser, on l'a dit souvent, ça a l'air très proche de ce qui a été fait pour le New 52. Or, Martian Manhunter a une place très importante, justement, dans New 52. Donc, je vais l'y mettre. Donc, dans ma version sans Justice League Dark, je vais dire, si j'enlève Zatanna et John Constantine, je vais dire Dick Grayson, Jason Todd, Lobo, Martian Manhunter et Deathstroke. Parce que Mr. Freeze, plus j'y pense, plus je le verrai bien pour l'univers de Matt Reeves. Entre autres, j'ai relu justement je relis Gotham Central. Et il y a Mr. Freeze au début de Gotham Central, dans une version qui est plutôt réaliste, qui peut coller à un univers très réaliste. Donc, c'est un personnage effectivement qui pourrait être utilisé par l'univers de Matt Reeves. Donc, hors DCU. Du coup, Deathstroke, c'est un personnage très intéressant comme adversaire, du coup, pourquoi pas pour un The Brave and the Bold. Lobo, parce que Jason Momoa. Martian Manhunter, parce qu'il pourrait jouer le rôle justement de point de lien entre les différents héros pour les faire se retrouver grâce à ses pouvoirs télépathiques. Et je reste par contre effectivement sur Dick Grayson et Jason Todd, parce que vraiment, eux, je suis quasi persuadé qu'ils feront partie effectivement du film Brave and the Bold. Du coup, voilà pour ma théorie à moi. Mais en tout cas, c'est cool. Enfin, j'aime bien ce genre de truc où ça nous permet vraiment de débattre, de pouvoir discuter quels sont les avis de chacun. Ça a déjà commencé sur Twitter, du coup. Là, j'ai beaucoup de notifications, du coup, depuis ce matin, justement, parce que tout le monde débat là-dessus, vu que j'ai posté ça dans la nuit. Et je trouve ça génial. Du coup, ça permet de discuter de personnages d'ici. Et ça, franchement, de toute façon, c'est toujours un énorme plaisir. Et donc, voilà. Pour ça que j'apprécie cette communication de James Gunn, qui nous donne régulièrement des petits éléments, des petites choses comme ça. Enfin, voilà, étant donné que je fais des vidéos news depuis un bout de temps, maintenant, un bout de temps, attention, hein, on s'entend, hein, je suis pas un vieux de la vieille du tout, je veux dire, voilà, ça fait un peu plus d'un an, mais je me souviens des semaines où je galérais à trouver la moindre news concernant DC, et j'ai essayé d'avoir des news Marvel, des news DC, plus d'autres choses, et j'avais tout le temps du Marvel. Et d'ici, c'était... il y a une news. Ah non, elle date d'il y a 2 semaines. Ah. Et là, on peut parler de d'ici quasiment tous les jours. Et c'est extraordinaire. C'est déjà de ce côté-là, c'est une victoire. Il se passe déjà des choses. Donc,
tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et donc voilà, n'hésitez pas, donnez-moi votre bingo, votre loto à vous en commentaire. Je suis très curieux de voir ça, on pourra en discuter. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous rappelle que voilà, il y a au moins 2 autres vidéos news qui arrivent. Je prépare aussi une vidéo sur les scènes post-crédit de Quantum Mania. Du coup, voilà, où j'explique pas mal de choses, du coup, par rapport au lore comics, ce qui pourrait être réutilisé dans les films à venir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper ces vidéos qui arrivent. Je vous dis à très bientôt. Excellente journée à vous. Ciao, ciao.